Attendez, et si je vous disais que Cléopâtre n'était peut-être pas égyptienne? On l'imagine reine d'Égypte, beauté fatale, manipulatrice. Mais la vérité est bien plus surprenante. Cléopâtre Cep naît en -69 avant notre ère. Elle appartient à la dynastie des Ptolémées, une famille d'origine grecque. Oui, la dernière reine d'Égypte descend en réalité d'un général d'Alexandre le Grand. Contrairement à ses ancêtres, elle apprend la langue égyptienne. Elle parle aussi grec, latin et plusieurs langues orientales. Une stratège brillante. À 18 ans, elle devient reine, mais doit partager le trône avec son jeune frère. Très vite, la guerre éclate entre eux. Exilée, elle prépare son retour. Et c'est là qu'entre en scène un homme puissant, Jules César. La légende raconte qu'elle se fait livrer enroulée dans un tapis pour le rencontrer. Vrai ou pas, cela fonctionne. César la soutient. Elle reprend le pouvoir et donne naissance à un fils Césarion. Plus tard, elle s'allie à un autre Romain célèbre, Marc-Antoine. Amour, stratégie politique, sans doute les deux. Ensemble, ils défient Rome, mais en -31, ils sont vaincus par Octave, le futur Auguste. Plutôt que d'être exhibée comme trophée à Rome, Cléopâtre choisit la mort. Suicide par morsure de serpent selon la légende, même si les historiens en doutent encore. Elle avait 39 ans. Sa mort marque la fin de l'Égypte indépendante et le début de l'Empire romain. Alors, manipulatrice séductrice ou brillante stratège politique prise dans un monde d'hommes, la vraie Cléopâtre peut être bien plus intelligente que le mythe. Dis-moi en commentaire quelle est ta légende préférée et abonne-toi pour plus d'instants curieux. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu.